je n'ai pas été l'initiateur de ça. Le chef a vu les vidéos qui sont venues de Goma sur la mort de notre jeune frère Yves, paix à son âme. Et le chef a été émis. Il m'a immédiatement appelé, il m'a instruit que nous puissions accompagner la famille pendant cette période difficile, une mort brisque. Et ça demande aussi beaucoup de moyens. On a tenu à être là. C'est sur ces ordres que pendant 3 jours, j'étais carrément permanent ici. Et ce matin, on sait que qui dit charge, dit beaucoup de dépenses. Il a voulu participer, tant soit peu, à soulager un peu les charges liées à cet événement douloureux qui vient de frapper la famille. Pour le président Moïse Katumbi, il insiste que ces actes de criminalité dans la ville soient élucidés, en commençant par celui de Yves, mais toutes ces autres familles qui ont perdu les leurs. En 3 jours, nous sommes à 4 ou 5 cas et d'autres. Parce que si les criminels ne sont pas attrapés, c'est ce qui pérennise la continuité des actions comme ça. Mais s'il y a une brigade judiciaire capable, il y a une police professionnelle, il y a une armée qui sait faire ces investigations, qu'on mette la main sur chaque criminel, chaque arme qui tue, et qu'elle tue une seule fois, on pourrait endiguer l'insécurité. Mais tant que les criminels vont continuer à courir par-ci par-là dans la ville de Goma, cette situation risque de se répéter indéfiniment. Pour le président Moïse Katumbi, il aimerait voir les enquêtes sur la mort de Yves et toutes ces autres personnes qui sont tombées dans 48 heures, et d'autres, il y a 5-10 ans, soient élucidées, que les criminels soient retrouvés, condamnés et punis par la loi. Si nous n'avons pas un État sérieux, dans un pays sérieux, vous savez quand les gens disent, ils ont une phrase que je n'aime pas beaucoup ici, on dit, quand quelqu'un me dit, Mapenzi ya Mungu. Mais Mapenzi ya Mungu là, le Mapenzi ya Mungu, c'est pas seulement ici à Goma. Gisenyi et Goma, il n'y a même pas 2 mètres de différence. Pourquoi le Mapenzi ya Mungu là ne s'applique pas à Gisenyi? C'est juste que chez nous, nous n'avons pas un État. Comment imaginez-vous que la police de la ville de Goma ait une seule jeep pour 2 millions d'habitants, pour à peu près 100 km²? Comment ferait-elle son travail? Et une jeep qui tombe tout le temps en panne, qui n'a pas de carburant. Alors qu'on est en train de vouloir enterrer Musée des fois paix à son âme avec 500 000 $. 500 000 $, c'est combien de jeeps? Les priorités sont ailleurs dans ce pays. Les Congolais ne sont que des victimes collatérales d'un État irresponsable qui ne comprend rien. C'est tout. Moi, c'est Claude Melouba. Je suis l'oncle au défunt Yves. Vous venez de recevoir les deux conseillers du président Moïse Katumbi. Vous avez reçu une enveloppe de la part de Katumbi. C'est quoi les mots? Bon, comme je l'ai dit au conseil, c'est un mot de remerciement. Le remerciement, ce n'est pas seulement à cause de l'enveloppe, mais pour l'accompagnement en général. Nous avons été accompagnés avec son équipe depuis avant-hier. Depuis hier, avant-hier, on était ensemble. On est allé jusqu'à l'enterrement et on arrive jusqu'à la fin. Vraiment, leur présence a été significative pour nous. Et on ne peut que dire merci. Et nous gardons ça dans notre cœur, nous sommes reconnaissants pour ce qu'ils ont fait pour nous. Pendant ces moments difficiles, c'est toujours préférable et satisfaisant d'avoir quelqu'un auprès de vous pour vous accompagner dans des moments difficiles. Je n'ai pas une recommandation spéciale. Elle doit être générale pour tous les Congolais. Nous avons besoin de la sécurité, nous avons besoin de la justice. Et c'est ce que nous voulons. Nous le demandons à tous les Congolais, à toutes nos autorités, que la sécurité règne dans notre pays et que la justice aussi prenne le dessus de tout. C'est ça. Merci. Je suis Trésor Katoto, président du conseil urbain de la jeunesse de la ville de Goma. Nous sommes sur le lieu des deuils. Vous voyez la famille, elle est encore sous le choc. Ce n'est pas facile de traverser, de comprendre cette situation. Un enfant de moins de 25 ans partir comme ça un jour de sa défense, ça fait très mal. Et donc nous sommes venus ici pour assister, pour témoigner en fait de cet appui que le président Moïse Katumbi a voulu faire à cette famille qui a perdu son enfant. Et nous lui disons infiniment merci. Merci non seulement, comme la famille l'a dit, pas seulement pour l'enveloppe, mais aussi pour son implication personnelle qu'il a promis.
En fait, depuis avant-hier, nous sommes sur les lieux de deuil, toute la jeunesse de la ville de Goma, et nous avons vu que ces équipes dirigées ou conduites par son conseiller, M. Patrick Mundeke, était là avec nous au deuil depuis le jour de l'assassinat jusqu'à l'enterrement. Et encore aujourd'hui, au lendemain de l'enterrement, nous sommes ensemble. Nous disons infiniment merci à ces bienfaiteurs qui ne cessent de nous appuyer dans différents domaines et à différents niveaux. L'insécurité dans la ville de Goma, ça devient de trop. Et nous pensons qu'il y a moyen que tout le monde contribue. Comme le président Moïse Katumbi, nous savons qu'il s'implique beaucoup dans ce genre de questions. La jeunesse de la ville de Goma a élaboré un plan qu'il a dénommé plan stratégique de sécurisation, de la participation des jeunes à la sécurisation de la ville de Goma. C'est un plan stratégique que nous avons fait, accompagné par certaines autorités. Et ces plans souffrent d'accompagnement. Et nous pensons que si jamais nous avons de moyens pour mettre en pratique ces plans de sécurisation, nous pouvons tant soit peu réduire cette insécurité qui sévit dans la ville de Goma. Et nous voudrions bien vouloir compter sur l'appui, encore une fois, du président Moïse Katumbi. Merci beaucoup.